La guerre du Kippour au siècle, les guerres du Ramadan dans le monde arabe ou encore guerre d'octobre, ou guerre israélo-arabe de 1973, opposa du 6 octobre au 24 octobre 1973 Israël à une coalition menée par l'Égypte et la Syrie. Les Égyptiens et les Syriens attaquèrent par surprise simultanément dans la péninsule du Sinaï et sur le plateau du Golan, territoires respectivement égyptiens et syriens occupés par Israël depuis la guerre des 6 jours. Le 6 octobre à 14 h, les forces armées égyptiennes déclenchèrent la guerre, en lançant leur aviation commandée par Hosni Moubarak dans des sorties en profondeur pour frapper les postes de commandement, des batteries, des stations de radar et 3 aéroports israéliens. Durant ces bombardements, les Égyptiens perdirent 11 avions. Simultanément, un intense pilonnage d'artillerie et des infiltrations de commandos anti-chars préparaient la traversée du canal de Suez. Les Égyptiens perdent 280 soldats sur les 8000 qui constituaient la première vague. Et anticipé une rapide contre-attaque de l'armée israélienne, les Égyptiens avaient équipé leurs soldats d'armes capables de détruire des tanks. Un soldat égyptien sur 3 était armé contre les blindés. Les positions égyptiennes sur le canal de Suez avaient été surélevées de façon à obtenir un avantage certain pour tirer sur les blindés israéliens. Sur le plateau du Golan, en altitude, les Syriens attaquèrent les Israéliens. Ils envoyèrent 5 divisions et 188 batteries d'artillerie contre les 2 brigades et 11 batteries de défense israéliens. Au moment de l'assaut, seulement 180 chars firent face aux quelques 1400 chars syriens équipés pour les combats nocturnes. Des commandos syriens parachutés par hélicoptère prirent immédiatement le plus important bastion de surveillance israélien sur le mont Hermon. Les affrontements sur le plateau de Golan devinrent très vite la priorité des forces de défense israéliennes. Plusieurs pays ont contribué à cette guerre. L'Algérie a envoyé des escadrons de bombardiers tactiques Su-7 et des chasseurs MiG-21 et plus de 150 chars. L'Algérie a financé le réarmement de l'Égypte et de la Syrie pour une somme de 200 millions de dollars. La Tunisie a envoyé un contingent de 1000 soldats auprès des forces égyptiennes dans le delta du Nil. Le Soudan a envoyé 3500 soldats. Des pilotes de la Corée du Nord et de l'Allemagne de l'Est ont participé également à cette guerre. L'Arabie Saoudite et le Koweït ont surtout fourni une aide financière et de façon symbolique quelques militaires sur le front. Le Maroc a envoyé 6000 soldats de ses forces armées royales à côté du front syrien. Le Pakistan a envoyé 16 pilotes et des troupes palestiniennes se sont jointes à la coalition arabe. De 1971 à 1973, la Libye envoya des Mirage et 1 milliard de dollars pour aider l'effort d'armement égyptien. Elle a également envoyé des chasseurs et des bombardiers. Côté israélien, les États-Unis ont organisé une opération nommée Nickel Grass qui a permis aux Israéliens de se réapprovisionner après de fortes pertes dans le Sinaï. La réussite militaire initiale égyptienne, la destruction de l'Ain Bar-Lev et la profonde remise en question de la théorie de sécurité israélienne débouchèrent sur l'ouverture des négociations de paix qui aboutirent à la normalisation des relations entre Israël et l'Égypte. Celles-ci menèrent aux accords du Camp David en 1978.